C'est bon? Toujours pas de défaite, coach, dans le stade de Martin, avec là ce soir une victoire de rang un peu. C'est votre sentiment aussi, c'est un match là qui va faire date. J'espère, j'espère. On a un match rapproché dans 4 jours et forcément, cette victoire n'aura de valeur que si on capitalise au restart. Ce sera de nouveau un match compliqué. Mais voilà, dans, dans, dans le mental, l'énergie, le caractère qu'on y a mis ce soir pour aller chercher la victoire, et ouais, il faut que ce match serve. J'avais dit après Sedan qu'il fallait que cette défaite serve. Je dis la même chose ce soir par rapport à cette victoire. La façon dont on est allé la chercher face à un adversaire difficile à jouer, avec un jeu bien huilé depuis 3 ans. Enfin bref, on connaît cette équipe de Concarneau. Tant bien que mal, on a su la contrecarrer, parce qu'ils ont tiré que 5 fois au but. Même si j'aurais préféré ne pas encaisser. Mais le scénario du match et le déroulé du match font qu'on on était rapidement à chercher l'égalisation. Et puis on a été chercher ce troisième but qui nous permettait de passer devant pour de bon. Sur le contenu du match, est-ce que selon vous, cette victoire-là, elle vous semble logique? Vous êtes revenu deux fois au score, ça aurait pu être pire. Vous avez ça, match nul ou même une défaite. Est-ce que sur le contenu en général, vous trouvez la victoire Je vous dis, logique? ils ont tiré 5 fois au but. Alors que nous, c'est 12 fois, je crois. Euh, voilà, après si on se fie aux chiffres, pour moi, c'est une victoire méritée. Peut-être que vous n'avez pas eu la sensation. Mais en tout cas, je vous dis, dans la façon aussi d'aller chercher. Alors, j'aurais préféré gagner 3-0, que ça se passe bien tout le match. Tout n'a pas été parfait. Mais c'est des victoires qui, quand on va les chercher de cette façon, peuvent permettre de créer quelque chose sur la durée. Et il faut que ça le crée. Qu'est-ce qui vous a pas convenu ce soir? Beaucoup de choses, hein. Il faudrait du temps. Mais même si on a gagné 5-0, il y aura des choses qui ne m'auraient pas convenu. Non, notamment sur la première demi-heure, je trouve qu'on a été trop timide, trop entre deux. Et à l'arrivée, on leur donne le but, hein. Ils ont une situation pour un mi-temps et on les leur donne. Donc ça m'a pas mal agacé. Et on a commencé à reprendre le fil du match au bout d'une demi-heure. Enfin, jouer vers l'avant en prenant un peu plus d'initiative, mais pour porter le danger chez eux. Et j'avais la sensation que voilà qu'on respectait un peu trop cette équipe. Et quand on a commencé à jouer chez eux, à mettre du rythme, à mettre de la vitesse, on a commencé à se créer des situations. Et puis au fil du match, c'était ça. Même s'il fallait rester vigilant parce que c'est une équipe qui est très dangereuse à tout moment. C'est vraiment une question de mental. Oui, si on fait un constat brut de le match de ce soir, je pense qu'on a été chercher la victoire mentalement. Et, euh, et c'est très bon augure pour la suite. À partir du moment où on retient les ingrédients qui nous ont permis d'aller arracher la victoire. C'était la première d'Iyad Mohamed en tant que titulaire. Est-ce que vous avez été satisfait de la prestation sur les 80 minutes de jeu? Globalement, oui. Après, je suis satisfait de. Alors, on aurait fait match nul, on aurait perdu. Le discours aurait été différent, forcément le ressenti aussi. Mais je trouvais que même à 2-2, si on avait fini à 2-2, on faisait un match cohérent. Après, j'ai parlé la première demi-heure où je l'ai trouvé trop attentiste, trop entre deux. Euh, voilà, après. C'est un genre d'adversaire qui est très bon sur attaque rapide, donc quand il récupère les ballons. Donc peut-être aussi qu'il y avait cette crainte de leur donner trop de billes, mais voilà, je voulais voilà, qu'on soit plus conquérant. Et c'est ce qu'on a réussi à faire au fil du match. Et pour en venir à Yad, comme d'autres, hein, comme Edwin aussi au milieu avec lui, et il a fait un match assez complet en sachant que Yad a fini le match derrière. Il est capable de jouer aussi en charnière centrale et c'est un atout pour nous, sachant qu'actuellement on est un peu dépourvu dans cette zone. Pour continuer sur les performances individuelles, on a le sentiment que Assimi Fadiga prend aussi de plus en plus confiance peut-être dans son rôle juste derrière Armand Mantouillet. C'est un duo, en tout cas c'est une position qui lui convient bien et qui vous convient bien. Oui, à partir du moment où
c'est bien articulé collectivement. Voilà. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais on peut considérer qu'on est sur un 4-2-3-1. Ça se transforme des fois en 4-4-2, des fois en 4-3-3 avec une pointe basse, en fonction de nos départs. Et dans ce rôle, Assimi a un rôle un peu hybride, à la différence d'un Hendry qui est rentré aux côtés d'Armand, qui est plus aussi un attaquant axial. À la différence aussi peut-être d'un Noah Cervantes que j'ai resitué un peu sous Armand fin de match, et qui a aussi des caractéristiques différentes et qui me permet de jouer dans un autre registre. Mais après, c'est une histoire de complémentarité aussi, hein. Quand on joue comme, avec un duo comme ça offensif. Mais je ne peux pas ressortir comment dire, son rôle du reste du collectif parce que tout est important. Et à un moment donné, pour que on puisse le voir, il faut aussi que nos entrées soient propres, que l'articulation collective soit propre, qu'au milieu on ne soit pas sur la même ligne. Enfin bref, c'est beaucoup de choses. Mais oui, effectivement, je trouve qu'il monte en puissance et c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas un danger peut-être d'excès d'enthousiasme après un match comme ça, gagner à la dernière seconde, qui est important Toujours dans le. Non, au contraire. Moi, l'idée, c'est que déjà qu'on savoure et puis que ça permette de créer quelque chose pour le Restart et pour les autres matchs derrière. Et à moi de faire en sorte que ça ne soit pas un excès d'euphorie et voilà, que rapidement on se reconcentre sur les choses à mettre en œuvre. Je répète match après match, mais les choses à mettre en œuvre et les ingrédients qu'on y a mis ce soir, et notamment au niveau mental, doivent nous servir pour la suite. Voilà, et puis je voulais dédier la victoire aussi à la famille d'Armand. C'est qu'il a perdu son papa il y a une semaine. Voilà, donc cette victoire lui est dédiée de la part du groupe et de tout le club. Bonne soirée.